예수 아버나디 peut-être donc je regarde tu vois tout le monde là on est là grâce à Dieu, les Bouddhas et les autres, les êtres, d'autres êtres, des ardents êtres, tous les êtres. 근데 손다 삼을 하고 당셔서. 고문도. 오. 이게 돼 총다인들. 어이. Sans le vocalise matinal. 다 경험이 하고 쓰는 야구야 말다. 야구 정수 쇼경하고 경험이잖아. 야, 되네다. 내당 당고심이다. 나를 라주 정신. Cochiga. Bon, c'est une autre version ce matin. Encore moins. Parce que commence en éclatant de rire en disant c'est une bonne chose qu'on soit pas mort cette nuit. 근데 인도가네. 다 가정한도 직접 싫어해 봐. 대회 때인데 된적이 때인데 신도 녀봐가. 아니 지우튼도 도와줘 봐라. 개들라 편반 말았나? 대쇼체와 가야 고기면도. 개들. 대체니 츠르. 네 츠르. 지기요 남아다. 그렇지나? 야, 됐어. 고대. 됐어. 텐조르. 그러네. 된적더니 신도 녀봐가. 와. 네. 지부튼도 도와줘 봐라. 지위 된도 도와를 줘 봐라. 준준은 수지와 가다. 지위 된도 가다 로타래. 가다 다만 이와대. 야. 지위든도 도와줘 봐라. 개들라 편반 맞음나. 지대 양다 줘. 갈라 뉴세 지대. 된다시 삼다네. Sanka, tu es par là? Oui. J'ai un problème de son. Enfin, le son n'est pas très bon pour moi ce matin. Les oreilles aussi, mais j'ai un problème là. Excuse-moi, ça va être compliqué sinon là. Donc, Geshe a dit, on peut reprendre la strophe que nous a donnée que Shantideva nous a dit hier, à savoir les libertés et les attributs si difficiles à trouver nous permettent d'accomplir le but de l'existence. Si les ayant, pardon, on est page 10, excusez-moi, comme on a le texte tous. Si les ayant obtenus, je n'en tire pas profit, retrouverai-je plus tard pareille occasion? 지부튼도 도와줘 봐라. 되니 다 단다디 지디 된다라고디 말아서 다시 조주 선배 미르는 거지. 지 녀바지 삼당. Donc ainsi ayant obtenu ce support une nouvelle fois d'existence disponible et qualifiée, justement, examinons ce support, prenons conscience en fait de ce en quoi il consiste. 된데디 신도 녀가를 가고 임바 단다 직대는 송받는 시 녀가를 가고 싶어 임바
Et réfléchissons donc, outre le fait d'avoir identifié en quoi consiste un tel support, réfléchissons au fait qu'il est difficile à obtenir, comme cela a été dit. Du point de vue des causes en particulier, en comprenant donc toutes les causes qu'il est nécessaire de réunir pour l'obtenir, on comprend combien il est difficile à obtenir. Et on se souvient notamment que lorsqu'il est question donc, des causes qui président à l'obtention d'une renaissance disponible et qualifiée, il faut parmi les causes, on retrouve le fait d'avoir préservé une éthique de la manière la plus pure possible. On trouve le fait de s'être entraîné en fait aux pratiques telles que la générosité et autres perfections. Et on trouve également le fait d'avoir formulé des prières d'aspiration particulièrement pures, immaculées. Et on avait dit notamment que, indépendamment du fait déjà de préserver l'éthique de manière correcte et d'accumuler donc des pratiques, enfin de s'exercer à des pratiques, donc à la pratique des perfections, le simple fait de formuler des prières d'aspiration pure, cette seule chose en tant que telle, est déjà est difficile à faire. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait communément, facilement. 다 원이야 시계는 야와다 드스티 용료는 마마마마 요르스니다 송고아레스와 그것도 통해요 말와서 다 담블리는 게 루케 시계는 아주 통주맥이 tundu 가져요레스 무슨 가져요레스 소소 찍대서 사자디 띵 가져도스 올러와 삼도 당게나 오늘 전에 답에 미싱하디 시라뉴뉴레스 대나로네 되네 최징에 돼 신도니니레스 최징에 돼 나로네 다 가자라나지 만남 점함에 참절 된스니 야고칭에 돼 텔레장다 뉴뉴레 되어레스 Et si l'on regarde également la difficulté d'obtenir une telle existence disponible et qualifiée, du point de vue de la comparaison du nombre, en fait, on voit, si on s'en tient par exemple à ce que l'on perçoit sur cette terre, à ce que l'on perçoit, on peut percevoir directement, si l'on compare le nombre d'êtres humains aux animaux, donc pour se limiter simplement à ces êtres-là, le nombre d'animaux est infiniment supérieur au nombre d'êtres humains. Sans parler a fortiori donc des autres êtres dans les états d'existence infortunés, donc que l'on ne perçoit pas, qui sont eux-mêmes encore plus importants en nombre que celui des animaux. Mais si l'on s'en tient en fait à ce que l'on perçoit sur terre, donc simplement imaginons en fait le nombre d'animaux qui se trouvent ne serait-ce que sous la surface donc de notre assise, par exemple. Si on pouvait creuser finalement dessous la terre et pour se figurer en fait le nombre d'êtres qui se trouvent sous la terre, donc d'animaux, donc d'insectes de différentes variétés, d'insectes notamment, ils sont infiniment nombreux. Donc ça, c'est un premier comparatif, mais au sein des êtres humains, si l'on compare parmi les êtres humains le nombre d'êtres qui s'adonnent à la pratique du dharma, ces derniers sont encore moins nombreux que les premiers. Et si parmi même ceux qui pratiquent le dharma, comme on l'a dit hier et comme on l'a rappelé tout à l'heure, parmi ceux qui pratiquent le dharma, ceux qui le font de manière complètement pure, c'est-à-dire en adressant ces prières d'aspiration donc immaculées, leur nombre devient encore plus réduit, en fait, se réduit encore davantage. Tenez. Oh, tente samantane ta shindone nyekale khagoresha. Tente jinyesha.
aussi, il est extrêmement difficile d'obtenir un tel support. Quand on arrive à prendre conscience de ces différentes raisons, on se rend compte que oui, il est très difficile de l'obtenir, mais le fait est que pour le moment, nous en disposons. Nous l'avons trouvé ou obtenu présentement. Donc le fait de constater que nous disposons de ce support d'existence, donc alors qu'il est si difficile à trouver, ne doit pas finalement nous amener à nous en tenir là, en quelque sorte, parce que ce serait simplement une de ses propriétés, qu'il soit difficile à trouver, ce support, ça ne serait pas une grande affaire finalement. Par contre, ce qui importe, c'est que de voir qu'un tel support difficile à trouver, dont nous disposons maintenant, c'est un support qui recèle une valeur extraordinaire, une très grande valeur, une valeur en ce sens qu'il nous permet finalement d'accomplir nos aspirations, finalement nos buts quelque part, à court terme comme à long terme finalement de manière ultime, pas dire ici. Tende indikane, tende kita, tuen chimbo, chimang nasundu milongada. Tani tardu tabada tamchi chimbe kopan rupi na, luten di tena ruptu udu, tendu dewa, ngarangi dewa tadu. Nga tamdu meze simjin shengi tuen rupi na, luten di tena ruptu udu, samje tuen chimbo shivu ruptu udu, samje, ta tende ki luten tsa chimbo yabuji rasha, samne, gawa gomshu, rwa. Ishin nubule lakwa sune, dina sonyo wa. Un tel support donc d'existence qui recèle une valeur si extraordinaire nous permet en effet, donc si on l'utilise à bon escient, nous permet de nous préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés, nous permet même de nous affranchir du cycle des existences, donc de nous libérer, et plus encore même nous permet de parvenir à la bouddhéité. En d'autres termes, ce support nous donne les moyens quelque part d'arriver à établir un bonheur stable, un bonheur durable sur lequel on puisse s'appuyer, mais pas simplement même pour nous, mais nous permet en fait de conduire les autres êtres à faire cette expérience de bonheur stable, de bonheur durable. Donc au vu de cela, on comprend que c'est un support d'existence extrêmement précieux, qui a énormément de valeur, ce qui forcément doit susciter en nous la plus grande joie de disposer en fait d'un tel support, de disposer de telles conditions d'existence présentement. Et on se souvient par exemple que lorsqu'il en parle, Rinpoche parle de ce support comme étant un joyau, en fait, comme il y a une valeur supérieure à celle d'un joyau susceptible d'exaucer les souhaits. Alors que l'on dispose d'un tel support excellent, alors que l'on a trouvé donc un tel support excellent, si l'on ne l'utilise pas, si l'on ne s'en sert pas dès cet instant-là, alors quand est-ce que nous pourrons l'utiliser, étant entendu que le moment de notre mort est complètement incertain, en fait. Oui. Ok. Merci. 치와 밀다게 시eme 와 르전 상보되니 아니 기대되라 펜버 맞음나 되니
nie kale kawo inda chide yangda joba kala ni dichibo nie kale kawo shiwa tinda yangjo yang tabar dendeji yongya lar yang andi chede dinore chede lar yang tabar dende luden yang tabar dende yoro yang de kala ni gure. Et donc, ce support excellent, donc alors qu'on l'a trouvé, si on ne l'utilise pas, dans la mesure où il est difficile à trouver, comme on l'a à obtenir, tel qu'on l'a dit, nous n'aurons pas la possibilité. Comment pourrons-nous penser que nous aurons la possibilité d'en disposer une nouvelle fois, en fait? Si alors que nous en avons maintenant le plein usage, la pleine jouissance, si nous n'en servons pas, en fait, comment pouvons-nous penser l'obtenir une nouvelle fois? Et c'est à cela qu'il nous faut réfléchir régulièrement. Parce qu'en fait, on ne se donne pas la peine de réfléchir en profondeur à cela. On ne se donne pas la peine de descendre en fait à ce niveau-là. On reste en surface en disant oui, ben, je sais que c'est difficile à obtenir et qu'il faut que je l'utilise. Mais on s'en tient uniquement à ce niveau superficiel. Ce qui indique finalement que intimement, on n'en a pas développé une ferme conviction, en fait, une profonde certitude. Samna. À partir du moment où notre esprit réalise la valeur exceptionnelle de ce support, il redoute finalement d'agir finalement de manière futile, d'agir de manière vaine, finalement de manière frivole. C'est quelque chose qu'il redoute au plus haut point. Alors que pour la plupart d'entre nous, agir de façon frivole est quelque chose qui nous fait le plus grand bien, en tout cas, ou qui nous réjouit, qui nous divertit, qui nous fait le plus grand bien. Et donc c'est le signe, finalement. C'est le signe que nous n'avons pas intégré, finalement, la grande valeur de ce support. Nous n'avons pas pris la pleine mesure de sa valeur. Alors que par contre, si nous nous reprenons par moments en nous disant « Oh là là, c'est pas possible, je viens de gaspiller tout ce temps-là à faire ceci ou à faire cela, je viens de perdre en fait ce temps si précieux », là oui, par contre, ça montre qu'on a intégré dans une certaine mesure, oui, la valeur de ce support. 아니 총바지 가도래다 르무치 처가동이나 봐 리강을 너네 세르여서 지라 랩 세르쳐서 랩 세르쳐서네 되니다 비게 세르 고서는 지라 랩니 세르마고체 되니 총바라고 하더니 불륜 드무치니 담만다진 불륜망부스 하고서 불륜망부스 둘러요나 다 가리려고 그래. 베게디 세르키야메와 단도 불려만 부지케니 술레스나 담미데 모는 단네베데 고고 사첩중 다 뇽바라 레슨 라비로와 오다디나시 만두치단다 어디 회진 데터버지요 아데스 제제만도야 불려만 부지케니 로 Imaginons en fait une personne qui ferait un voyage afin de ramener des matériaux précieux, en fait des pierres précieuses ou des bois précieux ou peu importe, des matériaux précieux, qui arriveraient dans cette région, donc qui regorge donc de ces précieuses ressources en fait,
et qui, au lieu de prendre en fait, ces différentes ressources ici et là, passerait du bon temps avec ses compagnons de route et éventuellement même pour passer du bon temps contracterait des dettes auprès de ses compagnons et qui reviendrait en fait les mains et les poches vides. Que dirait-on de cette personne? Que c'est quelqu'un de complètement stupide, complètement idiot et qui fait preuve de la plus grande folie finalement. Or, si nous regardons bien, nous sommes assez semblables dans notre fonctionnement à cette personne-là. En ce sens que nous gaspillons finalement, nous n'utilisons pas toutes les ressources précieuses que nous donne ce potentiel et qui plus est même, nous contractons des dettes par rapport à notre existence ou nos existences à venir. Nous en sommes vraiment en fait au stade où nous sommes, on pourrait dire, au pied de cette montagne qui regorge de ressources précieuses, donc qui ressources de joyaux, et nous sommes dans cette situation-là. Nous sommes à ce niveau-là. Parce qu'en effet, nous avons obtenu ce qui est difficile à obtenir, ce support d'une existence disponible et qualifiée. Qui plus est, nous avons rencontré ce qu'il est difficile de rencontrer, à savoir l'excellent enseignement du Bouddha, donc l'excellent Dharma. Et mieux encore, nous avons rencontré donc ce qui est encore plus difficile à obtenir, des maîtres parfaitement qualifiés. En d'autres termes, même nous avons rencontré des maîtres personnels, donc pas d'une façon large des enseignants, mais un maître personnel, ou créer une connexion de cet ordre-là, donc personnellement avec un maître spirituel, donc chose encore plus rare, et toutes ces conditions intérieures, finalement, sont réunies, nous en disposons. Et on peut citer comme maître, par exemple, que l'on peut avoir des maîtres tels que Sa Sainteté le Dalai Lama, tels que l'actuel détenteur du trône de Ganden, ce qu'on appelle le Ganden Chipa, tels que Lama Sopa Rinpoche et d'autres maîtres directs. Donc, nous avons rencontré et créé des liens, en fait, avec ces êtres-là. Et donc, tant que l'on dispose d'une telle opportunité, ne la perdons pas. En fait. Et employons-nous justement à ne pas la perdre dès maintenant. À le faire dès maintenant parce que il est très facile de perdre ces conditions-là, en fait. La preuve, hier soir, on disait peut-être, en fait, parce qu'on n'était pas sûr de se réveiller ce matin. Et à cela, il nous faut y penser encore et encore. De penser qu'il est certain que nous allons mourir et de penser que nous ne savons simplement pas quand est-ce que cela se produira. Et ça, il faut y penser encore et encore. Et nous pouvons y penser également lorsque nous accompagnons les uns et les autres donc, au cimetière ou au crématorium, finalement, de penser que ce qui est leur situation actuelle peut être la nôtre l'instant suivant, en fait. Et de ne pas, lorsqu'on participe donc à une cérémonie funéraire, de ne pas simplement être là en tant que simple spectateur.
Et de ne pas, quand on dit spectateur, c'est-à-dire de ne pas être simplement là en présence du cercueil et de dire ah le pauvre il est mort et de repenser en fait à cela ou d'être simplement empreint de cette tristesse-là, mais de se dire ce dont il a fait l'expérience et l'état dans lequel il est peut être le mien d'un instant à l'autre. Ni gato lenga doni labado gato gana shani tong michik tong des tinde chik kosmos lujushi dus len dis tu len lo majun tara tong baris cosmos oda dinde. Et regardez, j'ai entendu parler d'une personne qui est morte le matin, en fait, pendant son petit déjeuner. Elle avait son café, en fait, je sais pas si c'était un café ou pas, son café devant elle, et en fait, elle est morte en portant la main pour attraper son biscuit ou son morceau de pain, en fait. Voilà, juste à ce moment-là. Et ça, c'était, enfin, on peut pas imaginer qu'elle le prévoyait, on peut dire. Prévisible. Et encore, c'est peut-être pas trop mal de mourir comme ça en s'approchant d'un gâteau, comme ça. C'est finalement plutôt une bonne façon de... Peut-être. On va t'attendre dans ça. Tu vas y avoir. Donc, lorsqu'on pense ainsi, on ramène notre esprit donc, sur notre mortalité, cette pensée que oui, inéluctablement, nous allons mourir. Et que nous ne savons simplement pas quand est-ce que cela va se produire. Mais ce que nous savons, c'est qu'au moment de notre mort, la seule chose qui nous sera bénéfique, qui nous sera utile, c'est ce dharma en particulier que nous aurons intégré. Parce qu'il est clair qu'au moment de notre mort, tous les biens que nous aurons pris tant de peine à accumuler, à assembler, en fait, nous devrons les laisser. Tous les amis, toute la compagnie, les proches, tout l'entourage qui sera le nôtre, nous devrons le laisser aussi. Notre corps également, qui nous est si cher, nous devrons le laisser aussi. L'adage dit qu'un roi part en laissant son royaume derrière lui et l'ensemble de ses possessions. Le mendiant part en laissant son baluchon derrière lui, mais qu'au final, tous les deux partent de la même manière. 차시 차와 남자 봉하다 계속 타다 루바 잡아라 다도 바당 데마 진질로 당하나 펜토야디 제 거비 개발해야 마도 민도 다 디샤다 두기 디바 방기 상 고거레스. On peut repenser à ce que nous dit Jerim Poche dans le fondement de toutes les qualités lorsqu'il nous dit nos corps et nos vies sont comme l'écume sur le fleuve mouvant, la mort les anéantit rapidement, qu'ils m'en souviennent. Après la mort, comme l'ombre suit le corps, les karmas blancs et noirs nous accompagnent, afin qu'après en avoir acquis la ferme certitude, j'évite toute action nuisible, si petite soit-elle, et que j'accomplisse toute action vertueuse, en me surveillant constamment, bénissez-moi. 시위 지수 페야 갈비 개벨 레마도 민도 Et quand on entend cela, en fait, on comprend qu'après notre mort, la seule chose finalement qui nous sera d'une quelconque utilité, qui nous sera ici ô combien utile, ce sont tous les karmas blancs, en d'autres termes, vertueux, que nous aurons en fait accumulés. D'où l'importance d'ores et déjà, dès à présent finalement, d'être plus vigilant encore sur l'élimination finalement des méfaits et au contraire donc l'accomplissement des actions vertueuses, des karmas vertueux.
딕버톱진 신도 미세와 개와신 근데 다치 어디나요 딕버톱진 신도 미세와 대님 조배 전주세면 봐 개와신 개신 강기 쓰지는 거 주로 돼야 돼 시티 삼로 당제 당갈라 딕버는 딕버에서 덮쳐 보지요 다 쳐버려 생겨만한서 사셔면 딕버 덮쳐 보지요 다 대담 많이 봐 다 다리 세til라야 최시신도 되는 얘기 전 넘버 타고 지하셔야 돼. 세디기 자신이 원게 야보시라 종면도 다 랭에 봐서야 되니 베데 당 알아서 하고 가래 된도 배 쉬어보지다. 덮쳐뭐 너버쳐뭐 여러분 주선 창와 망보지 체샤 전들로 줘봐지니 다디 매봐서야라 년송년도 송야 주디 매봐서야라다 베데 개와 춘중 간주만주지 팽기면도 전주 시스템 텔레라바지면도 되는다 내기다 다 벤체 다 전주 시스템 검제 디버 좀 받지 개와 패와 지기냐 삼쇼스 Shantideva nous a montré hier, donc à la page 13, au bas de la page 13, et les terribles méfaits extrêmement puissants, donc combien finalement la force de nos karmas non vertueux sont puissants de par la manière donc, dont nous les accumulons finalement, dont nous effectuons ces actions non vertueuses, que nous accumulons pour l'essentiel finalement sous l'emprise de ce très puissant attachement que nous éprouvons pour tout ce qui relève de cette existence, de cette vie-ci. Et ces karmas non vertueux, donc ces méfaits, sont si particulièrement puissants parce qu'ils réunissent notamment les trois composantes finalement de l'accumulation d'un karma, à savoir la motivation qui le sous-tend, la manière dont l'action elle-même est menée et en particulier la manière dont celle-ci ensuite est orientée, c'est-à-dire comment cette action est complétée, c'est-à-dire comment elle est en d'autres termes dédiée, on pourrait dire ici. Lorsque l'on prend conscience de cela, forcément, c'est un sentiment de puissant remords donc, qui s'élève en nous. Et lorsque l'on en veut, justement, éliminer ces karmas non vertueux, et en particulier les karmas non vertueux qui sont les causes, qui constituent autant de causes donc de renaissance dans des états d'existence infortunés, on sait que ce n'est pas n'importe quel type de vertu, finalement, qui peut en venir à bout, mais il faut une vertu particulièrement puissante, et c'est à ce titre-là que l'esprit d'éveil, donc le développement, le fait de pouvoir mettre en place et développer bodhicitta, l'esprit d'éveil, est un moyen particulièrement puissant de nous permettre de purifier, en fait, ces karmas non vertueux. Donc, quelque part, soyons déterminés, donc, d'une part, à purifier à l'aide de cet esprit d'éveil, ces karmas, ces méfaits, donc si puissants d'une part, et d'autre part à nous exhorter donc à agir donc de manière vertueuse. Il est facile de voir, par exemple, lorsque nous rencontrons une difficulté, lorsque nous tombons malades, par exemple, nous agissons, nous faisons une pratique, ou nous faisons quelque chose. Pourquoi ? En vue de nous sentir plus à l'aise, en vue de recouvrer la santé, d'avoir une meilleure santé, de guérir, etc. Au fond, c'est à cela que nous pensons. Nous n'avons pas des pensées beaucoup plus vastes que ça. Et en fait, on se crispe, on pourrait dire, sur notre prise de refuge. On prend refuge, on se tourne vers Tara en implorant Tara, afin que je puisse guérir, afin que mon corps puisse retrouver sa vigueur et que je puisse recouvrer la santé. C'est à ça qu'on pense. Et on voit bien qu'une telle pratique, une telle intention, en tout cas, qui sous-tend une telle pratique, ne se cantonne qu'à cette vie-ci. Et donc, une telle action menée avec ce type d'intention ne va pouvoir donner de fruits, finalement, que très limités, c'est-à-dire de fruits, s'ils peuvent se manifester, de fruits que dans cette vie-ci, avec une amélioration de cette vie-ci, ça s'arrêtera là.
c'est ça le résultat, le vrai résultat finalement que l'on peut en attendre. Le Lamrim nous dit à ce propos-là, lorsque des actes ont été ainsi créés, accomplis, en vue uniquement de cette vie-ci, ils peuvent, dans le meilleur des cas, porter leurs fruits positifs, en quelque sorte, dans cette vie-ci, à concourir à une amélioration dans cette vie-ci, mais par contre, nous préparent à des souffrances dans nos vies ultérieures. Penser, élever, on pourrait dire, cette intention à ce niveau-là, désormais, est beaucoup plus difficile. Se dire, par exemple, que l'on se tourne vers ce refuge ou vers Tara, par exemple, afin de recouvrir la santé, de sorte que son corps, son corps en bonne santé puisse être un véhicule qui permette d'œuvrer au bien des êtres, ça, c'est une autre paire de manches, c'est un autre type d'intention qu'il est difficile de développer. Mais sans parler donc d'une intention aussi noble, donc on le sait, ô combien difficile de développer à ce moment-là, ne penser simplement, de se dire, mais bon, ces inconforts qui m'arrivent, cette maladie qui m'arrive n'est jamais que le karma, le mûrissement de karma précédemment accumulé, donc ce qui m'amène à prendre conscience de l'importance et l'impact de la loi du karma et de ses effets, et à être donc dorénavant beaucoup plus vigilant à ma manière justement d'agir, c'est-à-dire beaucoup plus réservé sur les karmas non vertueux et au contraire plus enclin à agir de façon favorable, vertueuse. Et donc, quand on n'arrive même pas finalement dans une situation comme celle-là à penser ne serait-ce qu'à cela, déjà être plus attentif finalement à ses propres agissements, donc à son propre respect finalement de la loi du karma et de ses effets, il est vain même de vouloir de penser à avoir une pensée encore plus élevée que cela. Ce type de situation, donc il faut arriver à nous en servir pour nous amener à développer une plus grande finalement, pas simplement, c'est pas compréhension, quand on dit compréhension, c'est pas intellectuel ici, c'est une compréhension intérieure, une conviction intérieure finalement de ces principes qui régissent le karma, à savoir que les karmas sont certains, que l'on ne peut pas faire l'expérience d'un karma dont on a créé la cause finalement, du résultat d'un karma que l'on n'a pas créé, en d'autres termes, et que les karmas sont inépuisables. De telles situations doivent nous amener à intégrer ces principes-là. Parce que notre réaction première, lorsque l'on rencontre quelque chose d'indésirable, d'adverse, c'est de nous dire, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi cette injustice finalement. Geshe Karawa nous dit toutes les expériences agréables et désagréables, donc de bonheur ou de souffrance dont nous faisons l'expérience, dépendent étroitement en fait des karmas que nous avons accumulés précédemment. Aussi de comprendre que si nous voulons le meilleur finalement pour nos vies ultérieures, donc pour nos vies ultérieures, il nous faut amener notre esprit de la manière la plus pure possible sur le dharma. Et en même temps, cela, on ne peut pas le faire simplement qu'en relation avec nous-mêmes.
Comme on l'a dit tout à l'heure, des karmas, on a dit tout à l'heure que des méfaits particulièrement puissants ne pouvaient pas être éliminés avec n'importe quel type de vertu. Il fallait absolument des états d'esprit profondément altruistes finalement. C'est d'indépendance de cela que l'on arriverait à nous défaire de ces karmas non vertueux si puissants. Pour arriver donc à faire s'élever bodhicitta, faire s'élever cet esprit d'éveil, donc dans notre esprit, il importe de nous entraîner justement à prendre en compte les autres et à vouloir le bien des autres. Et pour ce faire, pour être en mesure, pour que notre esprit soit en mesure de faire cela, il faut qu'il prenne la mesure de tout ce qu'il doit à tous les êtres. Donc quand on amène notre esprit sur cette fameuse bonté de tous les êtres, c'est-à-dire tout ce que l'on doit en fait à l'ensemble des êtres, naturellement notre esprit éprouve le besoin d'œuvrer en faveur de chacun, en fait en faveur de chaque être. Et c'est alors que peut s'élever, lorsqu'on considère la situation actuelle dans laquelle se trouvent les êtres, c'est alors que peut s'élever en nous la compassion et qu'on peut ainsi nourrir notre compassion en aspirant à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de la souffrance et de leur cause. Et parallèlement, au vu donc de l'absence de bonheur stable, durable, donc dans laquelle se trouvent les êtres, on peut également aspirer à ce que tous puissent enfin être établis dans ce bonheur, faire l'expérience de ce bonheur stable, durable, en réunir ses causes, et ce faisant, donc on renforce notre propre capacité de bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer, les amener à faire l'expérience du bonheur, c'est moi-même qui vais œuvrer dans ce sens. Mais pour y parvenir, je comprends qu'il me faut absolument moi-même parvenir à la bouddhéité, parvenir à l'état de Bouddha, pour arriver à être en mesure de faire cela. Et donc cette double aspiration de vouloir parvenir à la bouddhéité afin d'être bénéfique à l'ensemble de tous les êtres prend désormais l'aspect donc d'un disque de lune de couleur blanche qui se place horizontalement au niveau de mon cœur, et un disque de lune irradiant de lumière. Puis ensuite, je réfléchis au fait que moi-même, donc qui ai mené cette méditation, les êtres, l'ensemble des êtres auxquels je pense, cet esprit d'éveil, donc qui est ainsi développé, la bouddhéité, donc vers laquelle j'aspire à tendre, tout cela en fait est relié et rien n'existe, enfin tout est interdépendant. Tout existe de manière interdépendante. Rinpoche dit dans l'hymne quant à la production dépendante, l'indépendant, l'indépendance en fait s'apparente aux fleurs de l'espace. Il n'existe rien qui ne soit interdépendant. Parce que si quelque chose existait de son propre côté, de par lui-même, il serait complètement contradictoire avec le fait que cette chose existe en dépendance de cause et de conditions. Donc dans la mesure où les choses existent ainsi de manière dépendante, en dépendance les unes des autres, elles sont dénuées donc d'une existence propre.
Tende samdana che tamji rangone chebe tongba yin sam. Tende ki tongba sambe sem teni doji kabu tengu hangaba öda tenba chen David dengdo langtab tu yoba che samdangsho. Donc, on arrive ainsi à percevoir que de la même façon que cela est vrai pour ces éléments que l'on vient de considérer, il en est de même de l'ensemble des phénomènes qui sont ainsi donc dénués de la moindre trace d'existence propre, qu'aucun phénomène n'existe en soi, n'existe de par lui-même. Ce vide, cette absence d'existence propre ou de son propre côté, donc s'offre à nous désormais, c'est l'apparence, la seule apparence qui s'offre à nous, qui s'impose à nous à ce stade. Et cette apparence donc d'espace vide, d'une part, et la perception, la compréhension que cet espace vide n'est jamais que la manifestation de l'absence d'existence propre, tout cela prend, cette perception-là prend l'aspect en fait d'un Vajra à 5 branches de couleur blanche qui se pose verticalement sur le centre de lune, au centre de notre cœur, et qui à son tour irradie de lumière. Ces deux esprits d'éveil, donc ici d'abord conventionnels que l'on a générés, puis ultimes, je vais faire en fait de leur développement l'essence même, le cœur même de ma pratique. Mais pour arriver à faire cela, il me faut rassembler donc une quantité d'énergie positive considérable, c'est-à-dire accumuler mérite et sagesse, et purifier mes méfaits. Et pour cela, je vais le faire en présence donc des objets de refuge qu'à ce stade donc de l'espace, de cet espace de la vacuité, de cet espace vide, je fais apparaître donc dans l'espace en face de moi donc ces objets de refuge qui apparaissent comme s'apparentant à une illusion. Donc et moi-même donc apparaître comme une illusion entourée de l'ensemble des êtres donc que de part et d'autre. Qui s'apparentent eux-mêmes également à des illusions. Et cet ensemble, donc, nous allons adresser la louange au Bouddha Shakyamuni et réciter le Sutra du cœur. Et pensant même que cette récitation que nous ferons, ou ces récitations que nous ferons, elles-mêmes s'apparentent à des illusions. On prend le livret doré, la page 73. Lama Damba Jumdende, Dijin Jabada, Jamba Yang, Laba Dobe, Sanje, Riba, Dan Shasu Demba, Devara Sheba, Jidin Jamba, Javu, Deve, Karlo, Jova, Lana, Memba, Lata, Minam, Jidamba, Sanje, Jumdende, Pej, Shaja, Doba, La Chata, Choto, Japso, Chevo. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage.
Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, qu'une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes et les perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, esprit sans voile et sans peur. Comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soa.
Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu conviens d'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, remplis de joie, et louèrent les paroles du Bhagavan. Priera décliné au visage de lion. Kala jebe nejo tamba de unje de ngave toto je tubabola mai pushi nezo kandu tola chache lo aka samaranda chadara tamara ya. Aga samaranda chadara samaraya bedaya tha gate gate parasangate buddhi soha bhava kunjotumji kai dembe topji chir loba juji mebar juji shivaji tage baje mendebe chorenge badamje shindo guru soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions de ce dharma, puisse tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Voilà page 98 pour la courte offrande du moment. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce au mérite ni par l'écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite, à l'écoute des enseignements et les autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres.
sagesse et compassion a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées. Devant Gautama, je me prosterne. Les connaisseurs de tout, les auditeurs qui recherchent la pacification, devant ceux qui dressent aux connaisseurs des chemins, devant ceux qui œuvrent bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde, et devant ceux qui, grâce à la parfaite connaissance duquel les Munis enseignent les variétés dotées de tous les aspects, devant les mères des Bouddhas ainsi que les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. 야, 되네. 가던 얘기 문이 돼서 스타리 쇼게 당분에 게임을 안 son스. 가다 얘기 쇼 무슨 봐. 다리 게임을 안 고스 son스. 저 신이만 만다. 아, 코알라 때문에 말했어. Les expériences dans le cycle des existences sont un peu plus fluctuantes. Hier, j'ai commencé l'enseignement en pleurant. Aujourd'hui, je l'ai commencé en riant. C'était des larmes hier, mais en même temps, c'était des larmes de joie, de cette joie profonde de la gratitude, donc éprouvée vis-à-vis de mon maître. Et il est important que chacun d'entre nous puissions ainsi nous immerger en fait dans cette gratitude, cette reconnaissance que nous devons à notre maître. Parce qu'en fait, c'est réellement le substitut, le substitut pour nous du Bouddha Shakyamuni, le représentant, l'intermédiaire en fait du Bouddha Shakyamuni. Parce que c'est de lui et de lui seul, quelque part, que nous recevons directement ces enseignements. Nous n'avons pas eu les mérites suffisants, en quelque sorte, pour les recevoir directement de la bouche du Bouddha Shakyamuni, de son vivant. Dans l'offrande au maître spirituel, dans l'offrande au maître spirituel, il nous est ainsi dit, aux êtres récalcitrants, difficiles à discipliner de cette époque décadente, ceux que les nombreux Bouddhas du passé ne purent dompter, vous indiquez correctement la noble voie des Sugata. Au compatissant refuge protecteur, je vous implore. Et par là même, le Sanche Kigasen nous invite en fait à ramener notre esprit sur la bonté, en fait, tout ce que l'on doit à notre maître, donc toute la gratitude que l'on peut avoir à son égard.
pensons là directement par rapport à ce dont nous avons parlé jusque-là ce matin, que tout ce dharma finalement dont nous avons pu acquérir quelques compréhensions, quelques connaissances et quelques compréhensions, notamment la possibilité d'arriver à distinguer ce qui est vertueux et de ce qui ne l'est pas, et de l'importance qu'il y a justement à s'écarter de ce qui est non vertueux pour au contraire privilégier plutôt ce qui est vertueux. Ça, nous le devons directement à notre maître. Donc reprenons là où nous en sommes arrêtés hier, là où nous sommes arrivés, pardon, hier. 디바토지 신도미서바 텔라 데네 도베 전주 세면바 계신 관계 세진 넘버 주루셔야 돼 차르와 alors 가던데 차르와 데인드가나다 가와토마라고 잡아이 도와남지 되니 펜바시 되니 세면지고 소남지 대조달라 니도 토버체 스네 다디 샴라 시디도 Donc nous étions arrêtés sur ce qui correspond à la strophe 6, donc qui est découpée en deux parties pour nous, qui se trouve à la page 13 et 14. Ce sont les deux derniers vers de la page 13. C'est pourquoi la vertu demeure toujours faible et les terribles méfaits extrêmement puissants. Et puis page 14, quelle vertu, hormis l'esprit d'éveil parfait, pourrait les terrasser? Donc ça c'est la 6e strophe. Donc nous étions arrêtés là. Donc, qui montrait, en fait, parmi les bienfaits de l'esprit d'éveil, donc la capacité particulière que l'esprit d'éveil avait de détruire tous les méfaits, quelle que soit leur puissance. Et on en arrive à l'autre partie, à savoir que cet esprit d'éveil nous confère, donc nous permet nous confère la félicité suprême. La strophe 7, page 15, nous dit « Une réflexion exhaustive menée des éons durant démontra au puissant Muni que lui seul, donc sous-entendu l'esprit d'éveil, que lui seul est salutaire. Car grâce à lui, la foule des êtres infinis obtiendra facilement le bonheur suprême. » 다네 서바장이 용 레빈디가네 다 가와 장면을 도섬시에 말했어 아 삼로당 가기 편받았다 다르지 와 공부제니 심진나라 편하게 탑 가리도 단 다지 치인데가네 된적이 아니 산지 공남지 가리 수발을라나 다 랑다 신 탐지 줘야라 다 전주 셈디니 다 약슈레샤 펜버 6 디시니 다 다제도 마샤제도에 담부 찬주 줘도 두제 봐도 계진 참에서도 초사 다른 거 뭐도 상제 안다 디야보도 담아 송샤가 되어라. Cette strophe nous montre, en fait, à travers cette strophe, Shantineva nous montre que donc les puissants Munis sont les Bouddhas. Donc les Bouddhas ont mené cette réflexion de manière exhaustive durant de très longues périodes de temps afin de définir finalement, de déterminer ce qui était le plus en mesure d'aider l'ensemble des êtres. Et se sont rendus compte que la seule et unique chose finalement qui permettait à chaque être d'accomplir à la fois son bienfait personnel et celui de l'ensemble des êtres, des autres, c'est-à-dire de concourir à son propre bonheur et à celui des autres, c'était l'esprit d'éveil. Et ayant appréhendé cela, en fait, ils ont montré eux-mêmes cet exemple de d'abord développer bodhicitta, cet esprit d'éveil, faire naître en eux cet esprit d'éveil, puis pendant 3 ères cosmiques incommensurables, d'accumuler, donc de procéder aux accumulations, donc de mérite et de sagesse, pour terminer, donc par parvenir à la bouddhéité, par s'éveiller. 다디 펜바스야디 좀 가르치지 쓰려나 다 딘제기 셈 되기 다 펜도 가르치기도라나 심진 직니 많이 봐 심진 처음에 봐 봐 심진 처음 장례 대와 어 딘제라 다 고란두 아니 대화는 게 대외 초 아니 산지지 고방도 봐탑 땡기도 탑치기도 심진 장매봐
된지 심지 장면바지 대화 나로네 대외초 대화 준비 기다 조베 산지지고 그봐 터두도 하는 좀 바치리 제게리 더 바치리 제 람덴지로. Et donc les Bouddhas ont ainsi montré en fait ce chemin, et ici quel chemin, le chemin donc du développement de bodhicitta en fait, et comprenant en fait que c'était ce qui n'allait pas aider simplement un ou deux êtres ou un ou deux groupes d'êtres ou types d'êtres, mais la foule des êtres infinis, tel que nous dit ici Shantideva, et à obtenir quoi? Pas un bonheur ordinaire, un bonheur quelconque, on pourrait dire un petit bonheur, mais un bonheur suprême, et ici le bonheur suprême, quel est-il? C'est l'obtention de la bouddhéité. Donc, montrant par là même la suprématie en fait de cet esprit d'éveil. Donc, Shantideva mettant en évidence ici la suprématie de l'esprit d'éveil pour ce qui est justement de parvenir à exaucer son propre intérêt ou à assouvir finalement pleinement son propre intérêt ainsi que celui d'autrui. Il nous montre toute l'importance qu'il y a finalement à s'en doter, à le développer. Ensuite, Shantideva va nous montrer comment finalement il n'est pas de meilleur outil, pourrait-on dire, finalement de meilleur moyen en fait que cet esprit d'éveil pour justement œuvrer aux deux bienfaits, donc son propre bienfait comme celui d'autrui. Et il nous dit ainsi, donc à la strophe 8, « Souhaitez-vous détruire les nombreux maux du cycle, ou éliminer le malheur des êtres, ou encore jouir des bonheurs par milliers, n'abandonnez jamais l'esprit d'éveil. » 모든이 고알라 내되기나 그와 다 마음발을 용해 삼등기나 동에 타여봐 용해 레데버스 동에 장래 대봐 대바이나 대바이나 용해 녀바리 되버스 다 랑다 신양 되는지다 동에 못하면 봐 용내 되고 이인바리 되버스 된적이 동에 자타 망고디 다 조단다디 베징이 단다 당고대 랑래잖아 랑지고 랑 마음발로 동에 망고 냐야죠. 디마임바. 이바도 마임. 된제디 니 좀바되기나. 다 베디 디양 교고지. 좀구도나 디 주메버서 고레스. 소소카데. 저기까지 거로 해도 소소 마음발라 된제스니 용 먹고와. 교고지 소구도나 디 주메버서 고레스. 주디바 좀 고레스. 디 점국에서 다 디메버서야라 다답 약슈디 가르스라나 다 전주심 다가나리 되어레스 좋아. Si on fait une première lecture de cette strophe, c'est simplement tourner vers soi-même, finalement orienter vers soi-même, c'est-à-dire souhaitez-vous détruire les nombreux maux du cycle, donc les maux du cycle de ses propres existences, de son propre cycle finalement. Que faut-il faire finalement? Il nous faut éliminer ces causes, les causes de ces maux, donc du cycle, à savoir donc tous les méfaits. Et comme on l'a dit, il n'est pas de meilleur moyen finalement que bodhicitta, que développer bodhicitta pour ce faire. 상 마제베 발레야 심진신 된 루가 된다라 대화를 거야 그 탑실라 자 주된 도 로바 가르치고는 지니 난 그래 다상 더도 상제네 상지 다주 넘버 타고 마 된자니 심진 된 자청 붙이기 쓰네 송거를 딜을 하와 요 말이 전주선 딜을 하와 요 말이
Pareillement, donc pour le deuxième vers, alors pour le deuxième vers, c'est en relation avec les autres. Donc, souhaitez-vous, sous-entendu, éliminer le malheur des êtres, donc éliminer les souffrances, en d'autres termes, des êtres. Pareil, il n'existe pas de meilleur moyen que cet état d'esprit qui est bodhicitta, qui permet naturellement, finalement, de concourir au bonheur des êtres, en ce sens que fort de cet esprit d'éveil, l'on peut s'adapter donc temporairement aux différents besoins des êtres et les aider d'une manière ou d'une autre, leur exposer le dharma ou donner des conseils. Quand on dit exposer le dharma, ça peut être de donner des conseils qui relèvent du dharma, par exemple, et ultimement même conduire les êtres, donc grâce à l'exposé d'un dharma parfaitement pur, conduire les êtres jusqu'à la bouddhéité. Donc on peut arriver à les soustraire complètement à leur souffrance. Grâce donc à l'esprit d'éveil, donc de par la présence de l'esprit d'éveil. 내가보다 다도 대화 간점 간지 총 소설 대화 약보 주고 오두나 봐 대화 약보 주고 오두나 근데나 또 전주쌤 들려 하고지 다 요마디 다 말한도 세름 거 오두나 전주쌤 공기나 세름 용거です아 준노론저 오두나 야월문지 송도 왔 전주쌤 고기도나 공기나 준노론저 용거です어다 저 조부 정모만 보고도나 전주쌤 공기나 조부좀 망고 용거です. this 야월음지 송한테 난시です. 내가 보기 되든지 루트그래. 다르도 산지 고반 두고로 되는 대화다. 다르지 뭐 루트그래. 대 전주쌤디 송제 한 땅와지지요 말이 성송을해서 Et Shantideva, donc de terminer ici, souhaitez-vous encore jouir de bonheur par milliers? Et là, finalement, quels que soient les types de bonheur, qu'il s'agisse de bonheur à court terme comme de bonheur à long terme, là encore, il n'est pas de meilleur outil, finalement, que bodhicitta, que l'esprit d'éveil, que cet état d'esprit. Si l'on souhaite obtenir une vie longue, il n'est pas de meilleur état d'esprit à développer que bodhicitta. Saint Dalai Lama répète cela souvent. Vous voulez vivre longtemps, développez bodhicitta. Vous voulez devenir riche, jouir d'une certaine aisance matérielle, développez bodhicitta. Vous voulez avoir des amis, un entourage, être entouré de bonne compagnie, développer bodhicitta. Donc ça, c'est pour tous ces bonheurs à court terme, donc immédiat, mais a fortiori, lorsqu'il est question de faire l'expérience de bonheur à long terme, donc celui notamment de la bouddhéité, il n'est pas de meilleur encore moyen d'y parvenir que de développer bodhicitta. Et donc c'est pour la raison pour laquelle Shantideva conclut en nous disant: n'abandonnez donc jamais l'esprit d'éveil. En effet, dès lors que l'esprit d'éveil dès lors que notre esprit est empreint de bodhicitta, de cet esprit d'éveil, sa présence en fait ferme la porte aux états d'existence infortunés, donc nous assure finalement une renaissance favorable, et évoluant ainsi de renaissance favorable en renaissance favorable nous permet en fait d'emprunter réellement donc et de parachever le chemin qui nous conduit à la bouddhéité. Ranshin tönne rabruchir chanju semni jebarchi sunchisu yowa Ranshin tönne rabruchir chanju semni jebarchi sun Ranshin tönne di töndusun diri kazo chanju sem chan domballe ya dekodo kunjosumla dajabji dikbatamji soja duwegela suwa Ranshin tönne rab chir ni rangshin tun rangda shingi tun tamje rabdu chube chir yabu chin lugde rab chir chanju semni jebarchi dadi dan yawrum chege yan yan sungdo de. Et l'on répète, lorsque l'on prend par exemple les vœux de Bodhisattva, on l'on répète notamment cette partie, cette stance qui dit afin donc d'assouvir ou d'exaucer tous les souhaits donc des êtres comme les miens, je fais naître, je fais développer, j'engendre en fait bodhicitta, je fais s'élever en moi bodhicitta, l'esprit d'éveil. Donc
Donc, lorsque l'on évoque ces différents points, donc, ces différents points nous amènent en fait à prendre conscience de tous les bienfaits, tous les avantages que nous pouvons tirer en fait d'un tel état d'esprit. Lorsque cet esprit d'éveil est développé, lorsque nous l'avons développé, donc de manière spontanée, s'entend ici, le simple fait de l'avoir développé nous donne alors on a ici un titre, on l'a en haut de la page 16, un titre particulier et une mission tout aussi particulière. Enfin, mission, c'est pas... 대인들간에 전주 샘제 줄나 계지기 고회전을 담배 냠타는 대시 남지 세시 주자신 지된 하면 남지 찾아 주르스네 손에 들어와. Un Shantideva dit ainsi à la strophe 9, dès qu'ils engendrent la bodhicitta, les misérables prisonniers du samsara reçoivent alors le nom d'enfants des bienheureux et sont vénérés par les hommes et les dieux. 당가란도 고에 돌아라 내 등이 심지 타마바지네요. 그러봐. 말한도 고에 돌아라 내 등이 심지 타마바지네요. 되니 심지 타마바지나 춘이다 로준 춘이 지만용이 강사지네요. 다를 스스기 전주 샘줄을 잡아치기나 그러봐. 잡아치기나 계직 대가랑라. 자 대식 자베 세스 민토그레 세수 주주그레 Il est dit ainsi que bien que errant à travers la prison du cycle des existences, de nos existences, bien que ayant fait toutes les formes d'expérience en fait du cycle des existences, dès qu'un être en fait engendre bodhicitta, développe en lui, donc fait s'élever en lui cet esprit d'éveil, il devient à cet instant ce que l'on appelle un enfant de Bouddha, dire il reçoit ce titre en quelque sorte d'enfant de Bouddha ou donc de bodhisattva. 대인들간에 말하면서 전주쌤 지구로 왔어. 자세 주고 알았어. 아, 먼저 전주쌤 공부하러 왔어. 자세 주고 알았어. 민타기요. 민 토고 알았어. 그래서 민 따스는 소소 민디 토고 알았어. Et donc ça peut être une bonne chose. Ça peut être bien de développer bodhicitta parce que du coup, voilà, on reçoit ce titre. En fait, voilà, on reçoit ce titre que les autres nous le disent ou pas, mais on reçoit ce titre de bodhisattva, d'enfant de Bouddha. Enfant de Bouddha, c'est pas joli. C'est beau d'imaginer qu'on devient les enfants des Bouddhas. C'est bien. 다 담마다 지단 직된게 라다 미 참매게 아니 차자서 왜 차버렸다. Et dès cet instant-là, cet être donc est digne finalement de toutes les marques de déférence ou de vénération de tous les hommes et de tous les dieux. 전주쌤세한테 전주쌤 자치청부배도 똑바 통보를 내고 말해 신송샤 서봐 되는로라. 똑바야 통보를 내고요 말해. 단다 전주쌤제 사다들스는 소람졸람 된데요. 로고야 믹스한 요 말해. 되는 코에 돌아담배 냠답에 심진 테마 대심 가서 예. 고에 돌아담배 냠타와 남지짱 셈제나 대마다도 평균이 도와주르 선송돼서. Alors c'est ce que nous dit ici Gyai Sabje, on est à la page 16, le bas du paragraphe, donc lié à cette strophe. Toutes ces qualités ne sont pas l'apanage des héros de l'éveil demeurant sur les terres les plus hautes, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être un bodhisattva du champ d'accumulation, du champ de préparation, etc. Donc du chemin, qui est sur le chemin de l'accumulation, du chemin de la préparation, du chemin de la vision, etc. Pas besoin d'être à un niveau si élevé. Donc toutes ces qualités ne sont pas l'apanage d'un tel bodhisattva, car même les misérables emprisonnés dans le samsara, sous l'emprise du karma et des perturbations mentales, reçoivent ces bienfaits dès qu'ils orientent leur esprit vers l'éveil, c'est-à-dire dès qu'ils engendrent bodhicitta, l'esprit d'éveil.
다 전주 셈디여나 셈디 개바이나 다 멤버들도 양 초도 줄투 그래 있습니다. 소용 거래서 양조. 5 그래서. 산 전주 셈디여나 멤버들도 양 초도 줄투 그래 있는 소용 거래서. 됐다가 델로로. 델로. 로차로. 그래. 로예데. 고소. 로 말. 아. 로차로. 로차래. 강가 로차로. 이 말을. 야, 이제 로차래 있는 양조지 서줄이야 돼. 대강라. 올라. 서줄이야 돼 줄로베. 서줄지. 어디 로차래. 대차래. 대올라. 타마디. sabjirabdi member chodu jurbe pe OK. Ensuite donc Shantideva donc va nous montrer tous les bienfaits qu'il y a à développer l'esprit d'éveil au moyen d'exemples. Et donc, on nous dit ici, au moyen d'exemples qui illustrent la transformation de la médiocrité en excellence. 세주트이 넘버 초다고 미장 류디 랑네 제베고 린진린나 메고 주베나 잔주 세미시 라텐 송서 셰차와 라텐 송. Et la strophe 10, Shantideva nous dit, à l'image du suprême élixir alchimique, il fait de ce corps impur que nous avons pris une gemme inestimable, le corps d'un vainqueur. Préservez donc fermement ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. La vie de Béjayo. Tout à fait. Semjete jo lamji shongshinte, labjin joban namji shidante, sonyi gunla, serju titabu sa tsikdigi tanda tata diligidwa, sonyi gunla, serju titabu, ramjam geso dube, sonam ter, sene, on dijilana. Et Rinpoche, donc bien après Shantideva, donc dans l'eau de réalisation, fait complètement écho à ce que dit Shantideva ici, lorsque Rinpoche dit « L'esprit d'éveil est l'axe principal du véhicule suprême, il est la base et le support sur lequel se développent les conduites sublimes, c'est-à-dire les perfections. Il est le trésor des mérites qui transmue telle la pierre philosophale, les vastes vertus en les deux accumulations. » C'est exactement l'image du suprême élixir alchimique auquel fait référence ici Shantideva, dont il est question. Et donc Rinpoche de terminer son quatrain, donc après avoir dit il est le trésor des mérites qui transmue telle la pierre philosophale les vastes vertus en les deux accumulations, concluant en disant sachant cela, les vaillants fils des victorieux gardent la précieuse pensée suprême au cœur de leur pratique. 줄투어바스 와 세르도 줄투어레스 딜난신 다 마람도 미장의 류딜랑웨 강사되기 전주심 줄을 제소나 만주 류된디 자외 꿀어야 줄투어레 산지 꿀어 베스다 첨보다 림부치 린당다 저와 덴디줄 줄투어레 손레스와. Et dans les deux premiers vers, donc Shantideva ici finalement nous montre l'analogie et ce à quoi se réfère, fait référence l'analogie, c'est-à-dire il parle du suprême élixir alchimique, donc qui est cet esprit d'éveil, principe de l'alchimie de transmuer le mercure en or, et ici donc cette transformation se fait en ce corps impur en fait qui est le nôtre présentement, qui grâce à l'esprit d'éveil peut être transmué en fait en un corps de Bouddha. dende inzan dende ki ta pede chanju sem seade zaajimbo dende chi imba hako wachine ta chanju sem de da rato tempo chine songkuri zawanine ta leju yamare songware sirwa. Donc ayant pris ainsi pleinement conscience de la valeur, donc des bienfaits ici incomparables donc, que nous offre cet esprit d'éveil, Shantideva donc, nous exhorte donc, à le préserver, préserver donc fermement ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. Et donc ça pourrait être bien justement d'aller dans les Zelka, d'aller chercher de l'or en fait maintenant.
savez que c'est une marque de café en plus. Marque de café. C'est une marque de café. Ça, j'ai pu j'ai medo dam jiral ni ni de jamba. Sanje shindo mi de bewaye dogu nanda shin la jawara jo yi dam guru ranamen. Kamniya daya me